Beaucoup de femmes viennent au 7e, 8e, 9e mois de grossesse, qui sont dans des états au bord des larmes, même qui viennent en pleurant parce qu'elles ont des douleurs qui sont tellement atroces. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, 1 heure pour parler de bien-être, santé, psychologie, motivation sur Beurre FM. Alors évidemment, Kim se marre, parce qu'il m'a surpris un petit peu. Voilà. Ouais. Tu joues avec ton animateur. Notre invité aujourd'hui, c'est monsieur ostéopathe Bilal Mnasri. Comment ça va, Bilal ? Salut Philippe, ça va et toi ? Voilà, c'est votre signature sur Insta, l'ostéo qui t'aide à aller mieux. 5 ans de pratique et on va parler de ce que l'ostéopathie peut apporter aux femmes enceintes aujourd'hui. Alors on a vu qu'il y a beaucoup de domaines d'application dans l'ostéopathie. À quel moment les femmes peuvent être amenées à consulter un ostéopathe quand elles sont enceintes ? Il y a déjà il y a 2 cas. La femme enceinte peut présenter des douleurs, que ça soit dans les premiers trimestres de grossesse comme les derniers trimestres de grossesse, d'accord ? Dans les derniers trimestres de grossesse, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la femme enceinte dans tout ce qui touche les sciatiques, les douleurs au niveau lombaire, du bassin, au niveau des jambes, etc. Donc ça, on peut être très efficace par rapport à ça, d'accord ? Et au niveau des premiers trimestres de grossesse, avec tous les symptômes neurovégétatifs comme les nausées, voilà, des fois même l'hypersalivation, etc., qui peuvent être causés par ces symptômes neurovégétatifs. Bien, en général, les gens viennent rarement en préventif, ils viennent toujours vous voir, et souvent c'est le cas chez les ostéos quand ça va mal, quand c'est trop tard. Vous, de votre consultation, à quel moment les femmes viennent vous voir ? Elles peuvent venir quand elles veulent, quand elles sont enceintes. Ça, j'imagine bien, mais de ce que vous avez constaté. Le mieux, ce serait qu'elles viennent vraiment, pas quand elles sont bloquées. Il faudrait venir un peu en prévention, quand elles commencent à avoir mal, quand elles sentent que ça va partir un peu en vrille, ce serait le mieux. Voilà. Après, ce que vous avez constaté dans votre pratique aujourd'hui, les femmes qui sont enceintes, qui viennent vous voir, elles sont dans quel état ? Dans un état catastrophique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent au 7e, 8e, 9e mois de grossesse, même quelques semaines avant l'accouchement, qui sont dans des états au bord des larmes, même qui viennent en pleurant parce qu'elles ont des douleurs qui sont tellement atroces. Après, il faut savoir qu'une femme, durant sa grossesse, pendant 9 mois, son corps change. Il y a des changements mécaniques, physiologiques, etc. Son bassin, vous savez, les ligaments vont se relâcher pour que le bassin s'ouvre, pour laisser place au bébé. Donc, il y a un énorme changement du schéma de la femme qui se crée pendant 9 mois. Et tout ça, ça va créer des tensions musculaires parce que ces muscles, ils vont essayer de s'adapter, en fait, à tous ces changements, en fait. C'est ça, c'est de là que viennent toutes les tensions musculaires qui se créent au niveau de ces femmes enceintes, au niveau du bassin, des jambes, du dos. C'est des tensions dues à la stabilité qu'ils vont créer pour stabiliser en fait le bassin qui bouge énormément en fait. Le corps va se transformer. Exactement. Évidemment, donc. Moi, je conseille énormément aux femmes. Il y a énormément de femmes qui sont enceintes, qui souffrent en silence. Il faut aller voir un spécialiste. Elles peuvent aller mieux. Donc il faut essayer d'y aller. Il y en a qui attendent le dernier moment, il y en a qui n'y vont pas. Et après aussi, il faut parler après l'accouchement aussi. C'est très très important. Je dirais même que la consultation après accouchement est même plus important que les consultations qui sont avant l'accouchement. Postpartum. On verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des ostéos qui sont spécialisés déjà dans les femmes enceintes ou pas ? Est-ce que c'est une spécialité ? Normalement, chaque ostéo doit être capable de s'adapter à son patient. Donc chaque ostéo doit être capable de prendre en charge une femme enceinte. Après, c'est vrai qu'il y a des ostéos qui voient essentiellement que les bébés et les femmes enceintes, mais voilà, c'est pas non plus une spécialité à part entière. Mais il y a des ostéos qui sont plus à l'aise à voir les bébés et les femmes enceintes puisqu'elles voient que ça. Vous avez parlé du 7e, du 8e et presque à terme. Est-ce qu'il y a des risques de provoquer un accouchement quand on manipule les femmes ? Non. Parce que j'ai vu que c'était une question qui revenait souvent. Jusqu'à quel moment de la grossesse on peut se faire manipuler par un ostéo ? Il n'y a pas de risque par rapport à ça. Normalement, un ostéopathe, quand il voit une femme enceinte, il fait peut-être 100 fois plus attention que si c'était une femme qui n'était pas enceinte. Donc, il va faire extrêmement attention. C'est assez dur de faire une consultation avec une femme enceinte parce que
on peut faire moins de techniques, on peut moins faire bouger la patiente, on peut pas la mettre sur le ventre, etc. Donc ça nous laisse que le dos assis sur le côté, et donc du coup on va faire excessivement attention à ça. Mais il n'y a pas de risque, on est ultra doux, on fait ultra attention. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Au contraire, j'ai toujours eu des femmes qui ressortaient et qui étaient beaucoup plus, qui ressortaient, qui étaient droites. Alors, quelles sont les parties du corps qui sont les plus sollicitées pendant la grossesse et qui seront les plus en tension? Quand la femme est enceinte, il va y avoir énormément de poids au niveau du ventre. C'est normal, le bébé grandit, et du coup il va y avoir énormément de poids, ce qui va changer le centre de gravité du corps, d'accord? Donc vous allez avoir votre corps qui va tomber en avant, d'accord? Mais vous n'allez pas tomber. Donc vous allez demander à un peu tous vos muscles arrière et postérieurs de rebalancer votre corps en fait en arrière pour vous tenir droite, parce que sinon vous allez tomber en avant avec le poids du bébé. Donc en fait tout ça va créer des tensions au niveau de votre dos, parce que votre dos il n'a pas l'habitude de travailler comme ça, il n'a pas l'habitude de travailler 2 fois plus pour tenir avec 5 kilos de ventre en avant. Donc il va s'épuiser, il va s'user, et ça va créer énormément de tensions, ce qui va créer des douleurs au niveau lombaire. Après tout. Alors c'est quoi? C'est des types de lombalgie? Voilà, c'est des tensions au niveau lombaire, c'est des lombalgies de base, la personne qui a du mal à récupérer durant le sommeil, etc. Donc elle va se réveiller un peu, il va lui falloir 10 minutes pour rebouger, se remettre bien, etc. Après il y a des tensions qui peuvent être au niveau dorsal, au niveau du dos en général, d'accord? Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tout le corps change, et du coup il y a des tensions qui vont se créer pour créer un nouveau schéma du corps, pour que le corps s'équilibre, et ces tensions musculaires peuvent provoquer peuvent influer sur le système neurovégétatif. C'est un système nerveux qui va influer sur tout ce qui va être organe interne, d'accord? Et du coup, ces tensions qui vont influer sur ce système neurovégétatif va pousser le corps, par exemple, une femme, ça dépend des femmes, hein, mais par exemple, à avoir plus de nausées, ou hypersaliver, ou l'hypersudation, par exemple. Donc voilà, c'est sûr. En fait, on va pas forcément travailler sur l'estomac essentiellement. On va peut-être travailler sur l'estomac, sur le diaphragme, etc. Si on peut, si on y arrive. Mais on va surtout travailler sur ces tensions au niveau de l'arrière du dos, au niveau des nerfs neurovégétatifs, etc. pour essayer d'avoir un impact sur ces nausées et sur cette hypersalivation. Les nausées, ce sont des symptômes plutôt de début de grossesse. Voilà, exactement. Ouais. Donc finalement, comment est-ce que vous intervenez, vous, en tant qu'ostéopathe, pour lutter ou avoir des améliorations sur les nausées? Il n'y a pas de technique vraiment, de protocole, genre je vais faire un protocole pour les nausées ou un protocole pour les reflux. L'ostéopathie, c'est prendre une personne dans sa globalité. Donc quand une femme arrive, on va essayer de voir son schéma, comment elle a, si elle a des compensations, des choses comme ça, voir si elle a des tensions dans certaines parties du corps, et on va essayer de rééquilibrer tout ça, d'enlever les tensions qu'on trouve, et de voir si ça a un impact en fait sur ces nausées. Et la plupart du temps, ça aide beaucoup. Mais on va pas travailler en fait sur l'estomac pur. On va essayer de travailler sur le diaphragme pour essayer d'augmenter un peu cette ampliation thoracique, et sur l'estomac peut-être un peu. Mais voilà, c'est surtout au niveau du dos, c'est global, c'est très très global quand on travaille sur une femme enceinte. On travaille sur tout. Après, est-ce que finalement le fait d'être très musclé, ça permet justement d'avoir moins de douleurs en cours de grossesse? Une femme qui a fait du sport avant sa grossesse, qui est assez tonique, que ça soit au niveau des abdos, au niveau du dos, aura une grossesse, je pense, qui pourra aller... qui pourra être un peu mieux. Mais après, c'est vraiment du cas par cas. On peut pas mettre toutes les femmes dans le même panier, parce que vraiment la grossesse, c'est vraiment très du cas par cas. Même une femme qui a eu 2 grossesses peuvent avoir 2 grossesses totalement différentes, une qui se passe bien et une qui est catastrophique. Donc c'est vraiment du cas par cas, on peut pas mettre tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, il y a des femmes qui restent très très actives au cours de la grossesse, et puis celles qui sont très fatiguées. Bien sûr. Et c'est ça le problème, c'est que quand une femme tombe enceinte,
et son corps change énormément, mais la société dans laquelle on vit, elle est ultra speed et elle continue de tourner, elle va pas s'arrêter pour la femme enceinte. Donc il y a peut-être des enfants déjà qu'elle a, le travail, c'est aussi une femme à part entière, donc les trajets, etc. Donc je pense que c'est important d'aller voir, de se prendre en charge quand on est enceinte, en tout cas. Bon, quand j'écoute un ostéopathe, j'ai l'impression que l'ostéopathie c'est de la magie, hein, que vous avez réponse à tout, et vous avez réponse à tous les maux. Et finalement, pour la grossesse, quels sont concrètement les maux sur lesquels vous obtenez des résultats et concrètement les choses sur lesquelles vous n'avez pas de résultats? Alors, le plus souvent, les femmes enceintes, elles viennent pour des problèmes de sciatique. Ça, c'est le grand problème des femmes enceintes. Donc, tout ce qui va être des problèmes de sciatique au niveau du haut de la fesse, ces genres de pointes qui descendent au niveau de la fesse, ce qu'on pourrait appeler aussi une fausse sciatique, d'accord, comparé à l'émission qu'on avait fait sur l'hernie discale il y a déjà quelques mois, et que je vous invite à regarder. C'est la preuve que on peut avoir une sciatique sans avoir d'hernie discale ou de l'arthrose. D'accord ? Je pense pas que toutes les femmes qui ont des sciatiques ont une hernie discale ou de l'arthrose. Donc, on peut appeler ça une fausse sciatique, c'est-à-dire que ça peut être des muscles qui, par leur tension, vont titiller un peu, comprimer un peu ce nerf sciatique et créer des symptômes de sciatalgie, de sciatique au niveau du haut de la fesse. Mais c'est assez facile, je pense que c'est assez facile à enlever. Voilà, je pense que avec un peu d'étirement, d'ostéopathie, de kiné, etc., je pense que ça peut être faisable. Mais après, si la personne elle ne fait rien, ça va être très compliqué durant sa grossesse. Mais ce que je conseille déjà à toutes les femmes, c'est surtout de mettre en place dès les premiers mois de grossesse, c'est très très important pendant que vous n'avez pas encore ce ventre qui vous bloque, de commencer à faire des étirements, de vous relâcher musculairement, etc. Ça va énormément vous aider, d'accord, pour la suite de votre grossesse. Et de mettre en place cette routine pour essayer de créer une habitude. Et après, durant le reste de la grossesse, c'est très important pour une femme de s'étirer, parce qu'elle va accumuler des tensions, et il faut bien qu'elle les enlève un peu tous les jours. Après, voilà, au niveau surtout pour tout ce qui est sciatique. Oui, parce que pour la sciatique, est-ce que finalement, concrètement, même si vous n'avez pas de sciatique avant, le fait d'être enceinte va vous déclencher une forme de sciatique? Oui, bien sûr. Il y a pas d'antécédents. C'est vrai qu'une personne qui avait déjà eu des sciatiques avant, elle est fort probable qu'elle en ait pendant sa grossesse, etc. Mais une femme qui n'en a pas du tout eu, elle peut même vous dire j'ai eu des sciatiques pendant ma grossesse, mais c'était juste pendant ma grossesse. Après, elle vous dira qu'elle en a plus jamais eu. Mais concrètement, voilà, pour donner des conseils à nos auditeurs, vraiment s'étirer tout muscle qui peut vraiment s'attacher sur le bassin. Donc, s'étirer les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse, les quadriceps, les muscles de la cuisse qui sont à l'avant, les adducteurs, surtout les fessiers, les muscles du dos. Voilà. Alors, quand vous avez le centre de gravité qui a été modifié, est-ce que c'est facile d'étirer tous ces muscles-là? Eh ben, tout est une question moi je pense plutôt d'équilibre, hein, parce que c'est plus question du ventre, ce qui nous permet de faire. Par exemple, si on va s'étirer le dos et faire le dos rond, on va avoir un peu de mal à faire le dos rond parce que le ventre va nous bloquer. Mais il y a certaines choses qui sont faciles. Après, il y a pour chaque étirement de chaque muscle, il y a énormément d'exercices à faire. Donc après, on essaie de trouver l'exercice qui est le plus simple pour nous. Mais vous tapez sur Google, vous tapez sur YouTube étirement ischio, étirement quadri, étirement dos, étirement fessier, vous allez en trouver des 1000 et des 100. D'accord, ce sont des étirements qui se font debout ou allongés? Ça dépend les étirements, c'est pour ça qu'il faut trouver l'étirement en fait qui convient le plus à cette personne, qui en fonction de son état de grossesse, etc. Mais voilà, je pense que il y a énormément de choses à faire seul, déjà de base, avant d'aller voir un ostéo. Il y a énormément de choses à faire seul. Après, c'est vrai que l'ostéopathe va énormément travailler sur la mécanique du bassin, sur l'ouverture du bassin. C'est travailler articulairement pour essayer d'ouvrir le bassin, qui, je pense personnellement, peut avoir un impact aussi sur l'accouchement, parce que plus un bassin va être mobile et plus durant l'accouchement, la femme va avoir, je pense, un peu moins de problèmes à faire sortir le bébé, d'accord? Parce que c'est vrai qu'avoir un bassin qui est totalement plâtré, fermé, elle va avoir du mal à se mobiliser, etc. D'ailleurs, les sages-femmes qui font un travail remarquable le disent aux femmes en période de grossesse, que voilà, le plus important, c'est de bouger pendant l'accouchement, de bouger un maximum pour essayer de faire bouger le bassin et que le bébé sorte
plus facilement, quoi. Donc c'est vrai que moi ce que je conseille aux femmes enceintes, c'est de bouger énormément, de bouger durant de faire de la mobilité au niveau du bassin, par exemple du hula hoop, là, vous voyez, de faire des cercles. Du hula hoop, d'accord. Vous êtes chaîné, vous, là le hula hoop, ça se faisait avec du cerceau. Et sans cerceau. Mais de le faire. Sans cerceau. Oui, sans cerceau. Parce que le hula hoop, il y avait des cerceaux. Voilà, du hula hoop. Nous, dans les années 60, on faisait. C'est déjà voir. 1900, hein, pas 1800. On faisait du hula hoop. Donc, c'est un très bon exercice pour travailler la mobilité articulaire, je pense, du bassin et travailler ça, plus les étirements. Il y a énormément de choses à faire pour une femme enceinte. Je pense que sa grossesse et son accouchement peuvent être totalement différents si elle met en place en fait des routines jusqu'au jour J. Voilà. Monsieur ostéopathe est avec nous. Oui. Non, on va marquer une pause. Allez, une petite pause s'impose. On est en train de faire du hula hoop là ce matin avec Kim. Parce que ce qui marche pour les hommes, les femmes enceintes, ça marche pour les hommes qui ont du ventre aussi. Non ? Parce que ça tire de la même façon d'ailleurs. D'ailleurs, vous remarquerez que les gens qui prennent du poids, subitement se mettent à avoir très mal au dos, des lombajouilles, des sciatiques. Ça, c'est dans le même mode que la femme enceinte. Quand on prend un peu de ventre, surtout les hommes, etc., on a le centre de gravité qui va vers l'avant. Et du coup, vous voyez toujours les hommes qui ont du poids, qui sont ultra cambrés en fait pour se redresser. Et en plus la perte de tonicité abdominale aussi joue sur ce problème de dos. Bien. Tout est lié. Est-ce qu'il y a des manipulations qui ne sont pas possibles à faire sur les femmes enceintes, par exemple, en ostéopathie? Par exemple, un ostéo ne doit pas... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes... ça, c'est un problème chez les femmes enceintes. Il y a beaucoup de femmes qui ont leur bébé qui ont un siège, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, leur bébé devrait se retourner naturellement et avoir la tête en bas. Et chez certaines femmes, ça se fait pas. Et le bébé reste jusqu'à la fin de la grossesse en siège, d'accord? Ça veut dire tête en haut avec... et ça, c'est plus compliqué pour l'accouchement du coup, parce que ça va nécessiter souvent des césariennes, etc. Et du coup, on voudrait que ça se passe par voie basse. Donc, il faut faire attention. Un ostéo va pas retourner le bébé de manière obstétricale. Il doit pas toucher le bébé. Ça, c'est un obstétricien, un médecin avec monitoring qui va faire ça. Donc, c'est vrai que un ostéo ne va pas toucher le bébé. Deuxièmement, un ostéopathe ne va pas faire des techniques qui vont déclencher l'accouchement, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que des fois il y a des techniques en ostéo qui vont déclencher l'accouchement pour des femmes qui ont dépassé le terme, par exemple, et qui galèrent parce qu'elles n'ont pas de contraction, etc. Mais on déclenche pas on change pas la nature, d'accord? On peut aider, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de manière mécanique à faciliter à enlever les tensions musculaires qui peuvent bloquer peut-être le bassin, à travailler sur l'articulation du bassin, sur le sacrum, sur les os iliaques et sur les lombaires pour essayer de créer une mobilité au niveau de cette zone-là pour faciliter le passage du bébé. D'accord ? On aide un peu la nature, mais on n'est pas la nature. D'accord ? Donc ça, c'est les deux grandes choses sur lesquelles l'ostéo peut pas travailler. Ça, c'est réservé à la sage-femme, finalement, tout est... L'obstétricien, voilà, un docteur, un médecin. Sous monitoring, etc. C'est pas des choses qui se font, c'est des choses très très dures. Voilà, il faut qu'on à faire avec des pincettes. Un des mots qui se présente pendant la grossesse, ce sont les jambes lourdes. Donc là, comment est-ce que vous pouvez... C'est vrai que chez beaucoup de femmes, un peu intervenir. Surtout, par exemple, quand la grossesse se passe pendant l'été, etc. Vous savez, pendant l'été, les grossesses sont assez difficiles avec la chaleur. Des fois, il y a des femmes qui boivent pas beaucoup d'eau. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Une femme enceinte, elle doit boire plus que si elle n'avait pas été enceinte. Donc boire beaucoup d'eau. Et après faire toutes les manipulations qu'on peut faire pour aider les jambes lourdes, c'est-à-dire le drainage qu'elles peuvent faire, c'est le kiné par exemple, ou même chez elles, le drainage de la fatigue, un massage très superficiel qui va du bas vers le haut, les chaussettes de contention qui sont très importantes, même si c'est dur à porter en été, boire beaucoup d'eau, continuer à marcher. Alors pourquoi on conseille justement aux femmes enceintes de porter des bas de contention, pour aider la circulation à éviter qu'elle stagne en fait au niveau des jambes et créer ces jambes lourdes, etc., avec cette lymphe, etc. Donc boire aussi beaucoup d'eau.
On dit souvent que l'eau froide aussi ça aide. Quoi d'autre encore? Mettre des coussins sous les chevilles, enfin quand on dort, sur le dos, de relever un peu les pieds. Donc les surélever en fait. Voilà, surélever les pieds. Ouais. Quoi d'autre encore? Et après, elle peut aussi chez elle s'allonger par terre, sur le dos et laisser les jambes un peu sur le mur par exemple pour aider à la circulation, ça aide pas mal. Mais les bas de contention déjà c'est un très bon début et les massages aussi pendant vraiment 5-10 minutes pleinement à faire remonter, à drainer ces choses-là, enfin ces jambes, ce drainage lymphatique, c'est vraiment pas mal. Après, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des reflux, d'accord? Ce que je conseille. Alors des reflux gastriques. Exactement. Ce que je conseille vraiment, de prendre vraiment très peu de Gaviscon. Après, si c'est vraiment insupportable. Voilà, ça va pas les tuer, mais ce que je conseille vraiment, c'est surtout de faire des petites tisanes à base de graines de fenouil, de gingembre, de dormir sur le côté gauche, par exemple, ça aide beaucoup au niveau de l'estomac. Voilà, et de voir l'ostéo aussi. C'est bien ça. Alors, je sais pas, on a une invasion dans le bureau là. Voilà, bonjour, merci d'être venu. Il y a plusieurs types d'ostéo, Bilal. Il y a notamment l'ostéo crânienne. Est-ce que parmi les différents types d'ostéo qu'on fait, vous n'êtes pas d'accord avec ça, sur l'ostéo crânienne? Oui, moi je pense que il faut faire attention de pas trop travailler non plus sur la tête quand on est enceinte. C'est pour ça que je voulais vous dire, est-ce que finalement toutes ces formes-là sont à conseiller ou pas pendant je pense que chaque ostéo, quand il va recevoir sa patiente, il a fait des études, il sait déjà très bien ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire, etc. Donc, je pense que chaque ostéo est déjà prêt à recevoir une femme enceinte. On l'a appris, on a fait des études pour ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il sait quelle technique faire, quelle technique pas faire. Et voilà, c'est très rare. Il n'y a jamais eu souvent de soucis par rapport à ça entre les ostéos et les femmes enceintes. Souvent, c'est au contraire, c'est beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits. Après, quand on parle, par exemple, je pensais à l'ostéo crânienne par rapport aux maux de tête. Vous, comment est-ce que vous agissez pour des maux de tête? C'est rare que les femmes enceintes qu'elles aient des maux de tête, etc. Mais on va surtout travailler sur les trapèzes, par exemple, qui ont une incidence un peu sur leur attache par rapport au crâne, qui peuvent tracter ces os crâniens et peut-être créer des tensions, des céphalées de tension. Sur l'eau, que la femme enceinte, peut-être elle boit pas assez, etc. Ça peut créer aussi des céphalées. Mais voilà, on va essayer au minimum de travailler sur la sphère crânienne, etc. Je dis pas cervicale, je dis sur la sphère crânienne, sur le crâne en proprement parler. On va un peu moins travailler parce que voilà, il y a beaucoup de nerfs qui passent par là. On va éviter au maximum de travailler dans cette zone-là. Il y a une question qui revient souvent, Bilal, c'est la question du sport. Donc, est-ce que le sport et la grossesse sont compatibles? Et jusqu'à quel mois continuer à pratiquer le sport? Après, vraiment, ça, c'est du cas par cas. Je pense qu'il y a des femmes jusqu'à leur 6e, 7e, 8e mois de grossesse, elles vont continuer, elles vont s'adapter par contre. Voilà, elles vont moins faire certains exos, elles vont pas courir, peut-être faire un peu de vélo, un peu de musculation, mais voilà, des exercices très simples juste pour se tonifier. Mais ça reste vraiment du cas par cas. Il y a des femmes qui pourront pas du tout bouger. Comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des femmes qui sur une grossesse sur 2, peut-être, elle va être tout autre. La première grossesse, elle ne sentira même pas qu'elle est enceinte. Elle pourra marcher des heures, faire du sport. Et une autre grossesse où elle sera obligée d'être alitée pendant toute la fin de grossesse. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais voilà, je pense que le mieux, c'est de demander à son médecin, de voir avec son kiné, de voir avec son coach, si on en a un, pour vraiment adapter les exercices. C'est très important de pas vraiment y aller à l'aveuglette, etc. De faire très attention. Pour moi, je pense que pendant les premiers mois de grossesse, il faut faire assez attention. Voilà, attendre au moins les 3 premiers mois, les 4 premiers mois avant de se lancer. Vraiment être paisible, calme, ne pas se prendre la tête pendant les premiers mois, parce que c'est des mois qui sont très difficiles déjà. Je pense pas que ça donne envie de faire du sport avec les nausées, le changement. Il y a énormément d'hormones en fait qui se créent au niveau physiologique, et ça va créer un chamboulement même au niveau de l'humeur, etc. Des ligaments, les ligaments se relâchent pour laisser le bassin s'ouvrir, il y a des douleurs. C'est des mois qui sont assez difficiles, les 3 premiers mois. Donc voilà, après quand les 3 premiers mois se passent, les 4 premiers mois, pourquoi pas reprendre petit à petit pour essayer de te décrasser un peu. Voilà, toujours encadré.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la natation, par exemple? Souvent, sport universel et... Sport, c'est pas mal la natation. Hein. Après, voilà, toujours avoir l'aval. Est-ce qu'il faut faire médecin. Du dos crawlé, finalement, plutôt que de la brasse parce qu'on Elle peut faire ce qu'elle veut, à part peut-être du papillon, mais... mais mais voilà, toujours avoir l'aval de son médecin. Mais voilà, si la piscine elle aime bien, et ça peut lui faire énormément de bien, parce que c'est vrai que quand on est dans l'eau, il y a moins de chocs, d'impact, de tensions qui peuvent se créer. Donc si ça peut lui faire du bien, tant mieux. Hein. Parce que maintenant sur Insta, on a les super mamans, celles qui font du sport jusqu'au bout, voilà, et qui mettent en scène un petit peu leur grossesse. Donc oui, il y a énormément de conseils, qui se font, il y a plein de blogs qui se créent. C'est vrai que la femme enceinte, elle est énormément encadrée maintenant. Il y a beaucoup de conseils, on en prend beaucoup plus soin qu'avant, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider une femme enceinte. Donc il faut pas qu'elle hésite à s'orienter vers des médecins, vers des groupes, des psychologues, si jamais elles ont des sauts d'humeur, des choses comme ça. Ou voilà, de se faire soigner, voir leur kiné, leur ostéo. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Faut pas qu'elle hésite. Hein. C'est pas parce que voilà, il faut pas qu'elle ait peur. Au contraire, hein, il faut pas qu'elle reste fermée dans sa douleur, dans son truc, à se dire voilà, la grossesse c'est sûr que je vais avoir mal, donc il faut que je passe par là. Elle peut être soignée. Il y a des femmes qui sortent du cabinet, elles se disent je comprends pas pourquoi je suis pas venue avant en fait. Donc il faut pas hésiter. On peut pas aggraver un problème, au contraire, on peut au moins la diminuer d'au moins 30-50% une douleur. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, surtout si elles ne savent pas comment s'y prendre, etc. Elles vont voir quelqu'un et elles demandent conseil, il va lui donner beaucoup de conseils, au contraire. Hein. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont là, qui demandent qu'à aider ces femmes-là. Hein. Après... plutôt que d'accepter finalement la douleur comme si elle était un passage obligé ou normal. Non. Il y a beaucoup, voilà, il y a énormément de femmes, elles ont des mutuelles, c'est pris énormément en charge de l'ostéopathie. Voilà, on a pas mal de séances qui sont sur les mutuelles, elles peuvent y aller. Voilà, faut y mettre un peu de volonté, se lancer, quoi. Après, on tue personne. Hein. Voilà, ostéo et femme enceinte, aujourd'hui avec monsieur ostéopathe qui est avec nous, Bilal M. Nasri. Alors on parlait tout à l'heure des exercices et on nous dit hors antenne que le vélo c'est déconseillé pendant la grossesse, comme le scooter et beaucoup de choses d'ailleurs. Je pense pas que ça soit vraiment déconseillé. Après, comme j'ai dit, c'est du cas par cas, hein, mais vraiment, après, bien sûr, on va pas faire un sprint en vélo, hein, c'est juste histoire de se décrasser, de bouger, de créer un peu de mobilité au niveau des hanches. Voilà. Après, ça dépend je pense, de l'appui peut-être. Au niveau de la selle, ça dépend comment les femmes se sentent. Après, ça reste toujours le même principe. Hein. Si on sent une douleur, si on sent une gêne, etc., on arrête. Hein. Mais après, c'est du cas par cas. Hein. Moi, j'ai vu des femmes faire des squats, faire du vélo. C'est vraiment du cas par cas. Hein. Ça dépend. Il y a des femmes qui s'en sortent très très bien, d'autres pour qui ça va être impossible. Voilà, Après, c'est une question d'entraînement et aussi de comment vous êtes avant la grossesse. Quand je parle de sport, on n'est pas dans du sport violent, on est vraiment dans du sport vraiment histoire de se décrasser, vraiment histoire de bouger, parce que souvent il y a beaucoup de femmes qui minimisent les efforts même à la maison, qui restent voilà, donc c'est vraiment juste pour essayer de retrouver un peu une activité physique, etc. Hein. C'est vrai qu'après, avec le congé maternel, etc., on va plus travailler, on sort moins. Donc voilà, si on a un petit vélo d'appartement, bouger juste un peu plus, voilà, c'est pas... Après, comme je dis, si on sent le moindre truc, on arrête, et voilà, c'est tout. C'était juste un petit signe d'alerte. Alors, vous parliez de la mobilité des hanches tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut justement jouer sur la mobilité des... La marche, tout simplement. Déjà, marcher, c'est un très très bon exercice, hein, de marcher. Et après, les exercices d'étirement et de mobilité, tout ça. Comment est-ce que la marche agit sur les hanches ? Déjà, de marcher. Rien que de marcher, ça bouge. Les articulations se lubrifient, bougent. Les muscles se congestionnent, s'étirent, etc. Se contractent. Ça relance une activité en fait. La circulation sanguine se relance, etc. Donc c'est très très bien. Parce que les articulations, quand vous avez tendance à prendre du poids, elles morflent. Bien sûr, aussi, oui. C'est pour ça que il y a des femmes qui vont prendre beaucoup de poids, il y a des femmes qui vont prendre très peu de poids, mais rien que de faire 1 kilomètre, ça va les tuer. Il y a des femmes qui s'en sortent très bien, qui continuent à travailler même jusqu'au dernier jour. Hein. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas, même du cas par grossesse même, comme on a dit tout à l'heure.
Mais si elles peuvent avoir une activité, bouger, si ça leur fait du bien, peut-être qu'une personne, rien qu'elle va faire, je sais pas moi, 10 minutes de vélo ou de sport, mentalement déjà ça va lui faire évacuer un peu de stress, d'anxiété, ça peut lui faire beaucoup de bien. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est du cas par cas. Si ça peut lui faire du bien, tant mieux, sinon il faut pas forcer les choses. Elle reste très bien chez elle, ou c'est pas vraiment, on n'est pas obligé, il n'y a pas à culpabiliser si on fait du sport ou pas de sport. Les articulations, on les fait craquer ou pas ? Ça dépend. Il y a des femmes qui veulent pas, d'autres qui le souhaitent carrément. Mais après, ça dépend de l'ostéo. Je pense entre l'ostéo et la patiente, comment ils se mettent d'accord, etc. Il y a des ostéos même qui font pas craquer du tout. Après, je pense, voilà, c'est une forme d'ostéopathie. C'est une boîte à outils. Voilà, t'as un marteau, un tournevis, un truc. Tu peux utiliser tout ce que tu veux. Ce qui peut aider la patiente, tu l'utilises. Après, il y a des femmes, par exemple, leur faire craquer, ça leur fait énormément de bien. Ça libère énormément la zone qui est bloquée musculairement, par exemple. Donc, pourquoi pas. Après, si on n'arrive pas, il faut pas forcer les choses. Il y a énormément de choses à faire outre le crack, etc. Mais après, il faut savoir que le crack, il y a aucune chose dangereuse. On déplace rien. C'est que des bulles d'air au niveau des articulations vertébrales. Il y a pas, on remet pas une vertèbre en place ou le bassin en place, etc. C'est vraiment une manipulation. On va recréer une mobilité, on va faire relâcher une zone musculaire et ça va aider en fait cette articulation à avoir plus de mobilité après. Bon, pas de risque d'arthrose. Non, mais non. Préparation à l'accouchement, comment l'ostéo peut intervenir ? Dans tout ce qu'on a dit. C'est ça en fait la préparation à l'accouchement. C'est pour ça que je vous ai dit que l'ostéo va pas venir le jour J, doit pas venir le jour J déclencher l'accouchement, parce qu'en fait tout le travail qu'il aura fait, le suivi qu'il aura fait avec cette patiente durant ces 9 mois de grossesse, normalement c'est ça la prévention, c'est ça améliorer la mobilité du bassin, l'ouverture, le fait de travailler musculairement, c'est ça la prévention et l'aide à l'accouchement pour que le jour J tout se passe bien. C'est pas au dernier moment le jour J on appelle un ostéo pour dire voilà je me sens très contracté, le bassin fermé, j'arrive pas à avoir des contractions, le bébé veut pas sortir, est-ce que vous pouvez venir ? Ça marche. Enfin, c'est pour ça qu'il faut éviter tous ces contextes-là. C'est avant, il faut avoir un bon suivi avec l'ostéo, je pense. Voilà, ça mange pas de pain, ça peut que aider pour l'accouchement. Le contexte, c'est je suis bloqué du dos, je n'arrive plus à marcher. Voilà, il faut venir en préventif. Monsieur l'ostéo, est-ce que vous avez la gentillesse de me débloquer ? Voilà. Même s'il n'y a pas forcément de douleur, etc., moi je conseille vraiment de venir au moins une fois durant la grossesse, histoire de travailler sur toutes ces zones-là. Ça peut faire que du bien, ça mange pas de pain. Vraiment, même s'il n'y a pas forcément de douleur, on peut toujours être mieux. Voilà. Même si la personne n'a pas de douleur, elle va sortir d'une séance, elle sera mieux. C'est sûr et certain. On peut toujours travailler sur quelque chose, sur la mobilité du bassin, sur les tensions musculaires. Il y a toujours à travailler. Et c'est comme ça qu'après, l'accouchement se passe vraiment, se passe bien, quoi. Après, on va parler, il nous reste 15 minutes, on va parler un peu du... je te laisse nous... j'aime bien. Bilal voilà. Il gère l'émission, là. On va parler de la consultation postpartum. Donc, à partir de quel moment la femme peut venir consulter ? Bon, c'est très tôt, il faut laisser passer un peu de temps. Voilà, on dit un mois et demi, mais... Voilà, après tout dépend des douleurs. Moi j'ai des patientes qui m'appellent et qui me disent honnêtement j'arrive pas, ça fait une semaine, j'arrive plus du tout à marcher. Moi j'ai des femmes, elles viennent au bout d'une semaine, elles boitent au cabinet. Après on va pas les laisser devant la porte, leur dire non vous venez dans un mois et demi. Je peux pas moi laisser quelqu'un qui a mal. Donc voilà, si elles veulent venir au bout de quelques semaines parce qu'elles ont trop mal, sinon un mois, voilà c'est un mois et demi, ça peut être pas mal, histoire de laisser un peu un peu le temps, mais vous imaginez une femme qui tombe enceinte et pendant 9 mois, c'est quand même presque une année, 9 mois, on est à un trimestre près, une année entière, pendant 9 mois son corps change, s'adapte, a créé un schéma complexe, le corps humain a créé un schéma complexe musculairement, articulairement, elle a pris du poids, il y en a c'est entre 10 et des fois 40 kilos des femmes qui vont prendre, donc votre corps il va s'adapter à tout ça, les muscles des fessiers vont se contracter, des jambes, et là d'un coup en quelques heures, et hop, plus rien. Le schéma se retransforme en votre état de base que vous étiez avant. Vous imaginez le changement que ça crée dans le corps humain ? Même si le corps ne se remet pas à l'identique comme il était avant.
Bien sûr, mais c'est ça qu'on va essayer d'aider en fait. Nous, on aide dans cette transition-là en fait, sur ce passage de schéma. Vous voyez, et l'accouchement, c'est tellement une guerre que il se passe tellement de choses au niveau du bassin qui se bouge, qui s'écarte énormément, que je comprends pas comment on puisse pas aller voir un ostéo après l'accouchement. Moi, j'ai des femmes des fois qui viennent me voir et qui me disent voilà, j'ai une mal au dos depuis 5 ans, depuis mon accouchement. Mais elles sont jamais parties. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire elles ont laissé traîner ça pendant 5 ans et elles ont encore des douleurs peut-être qui sont liées à tout ce qui s'est ça fait effet boule de neige et qui s'est ancré dans ce problème-là qui s'est accentué en fait au fil des années. Mais voilà, il faut imaginer votre corps humain. Ces femmes, elles le sentent, elles le savent. Je sais que si je leur parle, quand je leur parle, elles comprennent tout ça et je sais qu'elles savent que après l'accouchement, le corps il fait. Après, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce que voilà, on arrive sur les premiers mois, on est focus sur le bébé, sur le bien du bébé. On va pas penser à soi et il est là le problème. Il faut que. Et globalement, on a mal. Donc, on a mal un peu partout. Voilà, mais on va pas penser à soi, d'accord ? Il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent de se dire, voilà, si je pense à moi au lieu de penser au bébé, etc. Mais au contraire, c'est vraiment c'est une très belle occasion et une très belle excuse pour essayer de prendre soin de soi, d'accord ? Et voilà, quitter un peu cette vie de maman pour essayer de prendre un peu soin de soi, qu'on s'occupe un peu de la femme en elle-même. Alors, Zara est avec nous au 01 53 48 3000. Zara, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Zara. Voilà, je viens d'entendre la dernière question de votre ostéopathe. Et voilà, moi je suis un peu dans ce cas. Ma fille, elle a 18 ans maintenant. J'ai fait des séances d'ostéopathie parce que j'ai très très mal au dos depuis sa naissance. Mais rien ne fait. J'ai fait des kinés, de l'ostéopathie, j'ai fait plein de choses, mais ça ne passe pas. D'accord. Alors vous, ça fait 18 ans que vous avez... mal au dos. Il y a quel moment vous avez pris conscience de votre mal au dos et décidé de vous en occuper ? Tout de suite après la naissance, ah oui, parce que j'ai 4 enfants quand même. Oui. Voilà, les 3 premiers, j'ai rien fait, mais la dernière, si. C'est bien, déjà vous avez commencé à prendre un peu soin de vous, à commencer à réfléchir un peu au problème, c'est déjà un bon début, hein. Après voilà, il y a énormément de choses à faire, comme je le dis souvent, quand vous avez un problème qui est chronique comme le vôtre, ça fait 18 ans que vous avez mal au dos, c'est pas en changeant une chose, ça veut dire c'est pas en arrivant chez l'ostéo il va faire craquer l'articulation du bassin ou du dos où tout va miraculeusement se changer, revenir etc. en place, oui. Voilà, c'est un problème qui est chronique, ça veut dire que c'est en rapport avec votre hygiène de vie. Il y a une chose que durant 18 ans qui se passe et que vous ne changez pas. Donc ça peut être le sport, ça peut être... Je fais énormément de marches, énormément de marches. C'est bien pour le cœur, c'est bien pour la circulation. Après, peut-être que vous avez des muscles qui sont pas assez toniques. Le sport, c'est très important. Le sport, c'est pas que le cardio, etc. Le sport, c'est la musculation, muscler son dos. Vous voyez, quand on a un problème au niveau du bas du dos, où je pense que c'est votre cas, il faut muscler son dos. Voilà, quand par exemple on me dit j'ai mal au dos, mais je fais beaucoup de sport, je fais du vélo, de la course, je travaille les pecs, les épaules, mais quand je leur demande est-ce qu'ils travaillent leur dos, ils me disent non, ou leur abdos, ils me disent non, et il est là le problème. On travaille pas sur le problème en particulier, vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi ce que je pense, c'est qu'il faut que vous vous dirigiez vers un kiné, un coach sportif ou les deux, et que vous essayez de faire un maximum de renforcement, que ça soit abdominal, que ça soit au niveau des fessiers, au niveau du dos, d'accord, de focus et d'oublier un peu tout ce qui est soulagement, qui peut être temporaire, comme les massages, les étirements. Même si, bien sûr, si vous arrivez à faire beaucoup de massages, beaucoup d'étirements, vous pouvez mettre ces habitudes en place. Mais le plus important, c'est le renforcement, la perte de poids. C'est surtout ça qu'il faut essayer de faire. J'en ai perdu énormément. C'est bien. 60 kilos, mais... C'est énorme, c'est bien. Mais quand on perd beaucoup de poids, on perd aussi beaucoup de muscles. Et il faut essayer faut continuer. En tout cas, j'ai jamais eu une personne qui m'a dit, voilà, je fais du sport, je muscle mon dos, qui m'a dit, voilà, je continue à avoir mal au dos. C'est très, très, très rare. Toutes les personnes qui font du sport, elles ont très rarement des problèmes de dos parce qu'elles sont toniques. Et voilà. Ceci dit, Zara continue à avoir mal au dos. Oui, bien sûr, mais il faut qu'elle travaille son dos. Moi, je pense que il y a une chose que vous avez peut-être pas fait et qu'il faut que vous fassiez. Moi, c'est un conseil pour vous. Non, j'ai jamais fait ça. Donc voilà, il faut que vous en parliez à votre kiné et peut-être prendre un coach ou vous renseigner sur des exercices que vous pouvez faire à la salle sur le dos, sur le bas du dos, sur les abdos. C'est vraiment ça que Est-ce que la piscine peut aider ?
Pardon ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que la piscine, ça peut aider ? Après, la piscine, honnêtement, si vous êtes très, très rigoureuse et que vous y allez assez souvent, oui. Si vous y allez une fois par semaine, etc., il y a meilleur. Il y a meilleur et plus rapide comme exercice, comme la musculation. Rester faire des exercices qui sont très focalisés sur le dos, c'est beaucoup plus rapide qu'aller à la piscine. Si la piscine, vous êtes très rigoureuse et vous y allez 3 à 4 fois par semaine, oui, bien sûr que vous allez avoir des résultats. D'accord. Okay. Donc voilà. Mais en parler à votre. Mais quand on parle de musculation, c'est pas forcément avec des poids, c'est pas forcément non plus. Ça peut être avec le poids du corps, avec des élastiques, etc. Mais c'est vrai que voilà, il faut y aller petit à petit. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'en parler à votre kiné, de parler de renforcement musculaire avec votre kiné et moins de massage, moins de lampes chauffantes et d'électrodes, et parler de beaucoup plus de renforcement musculaire. Prenez un coach et ça vous aidera beaucoup. Je peux vous l'assurer. D'accord, merci beaucoup. Bonne avec journée. Plaisir. Merci Zara pour votre question. Et après donc les abdos par exemple. À partir de quand on peut se remettre à travailler les abdos ? Ah, ça, il faut. Moi, je conseille beaucoup les femmes après le postpartum à se rediriger vers des kinés spécialisés en périnée, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un problème, ça aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont des fuites, etc. On va faire une émission spéciale sur la rééducation spécifique du périnée. Hein, donc, d'ailleurs, j'ai quelqu'un à vous conseiller sur ça. De prendre le temps de le faire. En fait. De prendre le temps de le faire, de se diriger vers votre sage-femme qui font un travail exceptionnel aussi. Et voilà, tout ça, il faut se prendre en charge, il faut prendre le temps pour soi, il faut se diriger, voilà, attendre quelques semaines, quelques mois. Il y a des exercices très simples pour travailler son périnée qui est très important à faire. Hein. Il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là. Il faut pas avoir de tabou. Il faut en parler à votre sage-femme, à votre kiné qui est spécialisé, etc. Et pas trop laisser ça, voilà, traîner. Mais ouais, dans tout ce côté périnée, etc. Moi, je conseille beaucoup de femmes de se diriger faire ça. Voilà, prenez le temps. Alors moi, je le fais pas, mais il y a beaucoup d'autres kinés, sages-femmes qui sont très performants dans ce domaine-là et qui peuvent les aider. Voilà, faut le faire dès la première grossesse. Il faut à chaque grossesse, hein. À chaque grossesse, bien sûr, à chaque grossesse, il faut le retonifier ce périnée. D'accord, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des fuites, etc. Qu'il y en a qui portent même des couches et tout. Hein. Donc voilà, il faut retonifier ce périnée qui se relâche beaucoup. Et voilà, il y a énormément de symptômes et de problèmes qui peuvent être liés au domaine du obstétrical, au niveau du périnée, du petit bassin. Et ça se travaille, ça dépend des femmes, ce qu'elles ont, ça se travaille. Le 3 mars, on a une émission avec Bernadette de Gasquet et Nadia El Bouga sur la question du périnée. Bernadette de Gasquet, qui est la grande spécialiste de la rééducation périnéale en France. Monsieur Ostéo, merci d'avoir été avec nous. Plaisir, arrêtez de vous faire craquer la tête comme ça, là, ça me fait mal. J'ai le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vous faire craquer la tête. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.